Je m'appelle Walter Torres, j'ai 61 ans et je suis constructeur jusqu'à 26 ans. J'avais une vie normale comme tout le monde. Puis j'ai rencontré ma femme. Et elle venait du spiritisme, elle était la mère d'un saint et puis elle a commencé à devenir très jalouse, elle se battait. Nous nous sommes battus tous les jours. À tel point que j'ai essayé de ne pas rentrer à la maison. Alors j'essayais de rentrer à la maison plus tard, puis au lieu de rentrer chez moi, aller dans les bars, alors je commençais à boire. J'étais à la maison dès 12 heures du matin. À cette époque, ma fille l'avait fait. J'avais environ 5 ans et elle avait aussi une bronchite chronique, de l'asthme chronique, il n'y avait pas de remède, alors nous sommes comme ça, pratiquement je connaissais tous les hôpitaux de la région, parce que tous les jours, quand il était minuit, 1 heure, 2 heures du matin, nous étions dans les hôpitaux. Et à cause de ça, c'est elle. Ma femme est retournée travailler avec les esprits, n'est-ce pas? Il s'est mis au travail. Sauf qu'elle travaillait à domicile, travaillait lundi, mercredi et vendredi. Au début, j'ai dit, ça va être cool, non? Parce que je n'aurai même pas besoin d'aller au centre-ville, non? Santos est déjà ici à la maison, ce sera mais alors notre vie est devenue un enfer, donc littéralement, elle était impossible 24 heures, parfois manifester, et rentrer à la maison, elle était toute peinte en noir avec la tenue noire, ma belle-mère, elle est allée à l'église. C'est à l'époque que MGR Macedo a été arrêté. Puis moi, quand j'ai vu MGR Macedo arrêté, j'ai ri, j'ai dit, regardez ceci, c'est la place de ce type est dangereux. Il ne peut pas rester là chez rire et faire un plus grand signe avec ma belle-mère, vous savez, qu'elle m'inviterait à l'église. Puis elle, un jour, elle s'est agenouillée sur le sol et a dit comme, Walter, un jour tu vas servir dans cet endroit que tu parles de ce voleur là-bas que j'ai dit qu'il était un voleur, un bandit et autres. Et le temps a passé, n'est-ce pas? Moi, chaque jour plus accro, je buvais en moyenne, donc plus d'une bouteille de pinga par jour, de 12 à 15 bouteilles de bière. Il n'y avait donc aucune façon de vivre, n'est-ce pas? Ça progresse au travail. Moi, quand j'ai donné un budget, ils n'ont pas approuvé. Quand j'ai approuvé, je voulais me faire pour la moitié du prix quand je l'ai fait, ils ne voulaient pas payer. Puis la vie est devenue insensée pour de bon. C'est alors que je suis allé voir le prêtre, je lui ai parlé, il a dit qu'il n'y avait aucun moyen, qu'il ne plaisantait pas avec ces choses. Puis un jour moi. Oui, je suis allé avec ma femme à l'autre centre, non? J'ai dit, je vais voir si à l'autre centre. Ils vont y arriver. Je suis arrivé au centre et j'ai consulté la mère de Santo. Là, elle a dit, regarde, ta vie est un beau chat, tu vois. C'est compliqué, mais faisons un travail là-bas pour voir si vous allez bien et nous allons bien aussi. Je regardais là dans cette situation et puis j'ai commencé à penser, n'est-ce pas? J'ai dit, diable, celui-ci ici jusqu'à minuit fait le bien de minuit en avant, fait le mal là-bas. Cela m'a mis en colère, non? J'étais dégoûté par cette situation, ma vie. J'ai essayé de tout faire correctement et tout s'est mal passé. J'ai vu des gens là-bas, j'ai tout fait mal et la vie allait bien, donc ce n'est pas possible. Puis j'ai commencé à me mettre en colère à ce moment-là et j'ai commencé à parler à Dieu, juste en pensée. Puis je suis resté, j'ai parlé à Dieu comme ça, oh mon Dieu. Je pense que celui ici où vous n'êtes pas ici à la chambre, je viens de penser. Quand j'ai fini de réfléchir, un père nerveux de Santo est venu et m'a dit, regarde mon ami, qu'est-ce que tu cherches? Ce n'est pas ici. Allez à l'église. Parle à un homme en blanc, c'est là que ça se trouve, qu'est-ce que tu veux? Je ne pourrais pas vous le dire, mais je suis obligé de vous le dire. Il va dans une église pour parler à un homme en blanc. Puis je me suis souvenu de l'église universelle. La graine avait été plantée, alors j'y ai emmené ma femme un jour. Dimanche, 3 heures de l'après-midi, quand j'ai pris ma femme, celle où nous sommes entrés dans l'église. Que le pasteur a commencé à prier. Ils se sont manifestés, ont commencé à le lancer. En la jetant, ces chaises blanches, en jetant des chaises partout, mais à la fin de la réunion, le pasteur a réussi à la libérer alors il m'a appelé. Dites, mon ami, voulez-vous gagner? J'ai dit,
Je veux. Il a parlé. Le combat ici va être grand, mais pour vous, il y a un moyen. Ici, il m'a guidé, non? J'ai dit, alors c'est fait, s'il y a un moyen, c'est juste ce mot que je voulais entendre, parce que partout où j'allais, aucun endroit n'avait de moyen. Et puis au moment où le pasteur a dit, votre Walter, vous devez chercher le Saint-Esprit. Quand vous pourrez être basé avec le Saint-Esprit, votre vie changera. Alors j'allais tous les jours à l'église et chaque jour j'allais chercher le Saint-Esprit. Je n'étais pas la deuxième étape là-bas. Je me suis battu avec Dieu, je veux parce qu'il a dit là-bas, si vous obtenez le Saint-Esprit, cela résoudra votre vie. Vous aurez la force de vous battre et j'ai chargé, Dieu, je veux, j'ai besoin et ainsi de suite, et si rapidement Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit et c'est un jour que j'ai eu, et l'évêque Macedo faire. Une réunion là-bas à Atero do Flamengo était un concentré de foi. C'était je crois qu'il était 3 heures de l'après-midi, n'est-ce pas? La concentration a commencé. Puis nous nous sommes assis là, avons commencé à regarder le rassemblement. Puis au bishop Macedo a parlé, les gens. Mets ton visage sur le sol, puis parle à Dieu quand je mets mon visage sur le sol. Dieu m'a pris. Puis à ce moment-là, ma vie. Ça a changé, vous savez? Dieu m'a pris à ce moment-là et quand je me suis levé de là, j'étais déjà quelqu'un d'autre. Je me suis déjà levé. C'est assoiffé de gagner de l'âme, tout a changé, vous savez? À tel point que les gens parlaient ici que j'étais devenu fou parce que je voulais emmener les gens à l'église de toute façon pour dire mon Dieu. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit de quitter l'église, ça, vous savez, parce que tous les jours. Les luttes sont plus grandes, mais chaque jour nous devenons plus attachés à Dieu. Nous luttons davantage avec Dieu. J'ai même voulu demander pardon à M.G. Macedo parce que j'ai juré. Il a dit qu'il était un pilantra. Qu'il était trompeur, c'était tout, que ce n'est qu'à ce moment-là que j'étais basé sur le Saint-Esprit, que Dieu m'a montré toute la vérité. Je vis une vie bénie. Dieu, je pense que je suis une personne très privilégiée pour Dieu, pour avoir connu Dieu, pour que Dieu m'ait fait connaître et pour qu'il m'ait sauvé du fond. Aujourd'hui, j'ai une vie merveilleuse, Dieu merci. Tant de choses vont changer.